On avait très très envie de planter des arbres, des grands arbres, ce type de grands arbres qu'on peut pas planter dans un petit bout de jardin chez soi. Et du coup, on a cherché un terrain pour planter ces grands arbres. Et quand on a trouvé ce terrain, pour nous, c'était évident. On a eu envie que ce projet devienne un projet collectif. Alors ce projet l'Oasis des Mille et une Feuilles, c'est une assoce qui a vu le jour en 2018. C'est une association qui souhaite créer une forêt-jardin. Avec des gens qui viennent, qui nous rejoignent, qui s'y connaissent plus que nous, d'autres moins. Qui respectent le vivant et les êtres humains qui participent à la créer. Déjà, il s'appuie sur les piliers de la permaculture. C'est une forêt, mais où l'être humain vient quand même un petit peu jardiner ses arbres pour pouvoir avoir les fruits et se nourrir, disons. Qui va produire aussi suffisamment pour nourrir toute une faune. Et donc, en fait, c'est un point de départ pour développer la biodiversité. En fait, à l'époque, je travaillais sur Paris. J'avais quitté mon travail pour me réorienter dans le paysage. Je venais me former en permaculture sur les plantes. Et en fait, je suis tombée par hasard sur ce projet. C'est comme ça que je suis arrivée ici, parce que c'est important pour moi de faire des choses qui ont du sens. Le rêve de grands arbres de la forêt. Moi, je me sens bien quand je suis dans une forêt. C'est vraiment là, c'est un lieu de ressources. Pour moi, c'était fondamental qu'il y ait le côté humain, permaculture humaine. La permaculture humaine est ce qui m'intéresse le plus dans ce projet. En tout cas, c'est la porte d'entrée pour moi pour ce projet. J'ai jamais eu un déclic d'un passage urbain à rural, par exemple, comme certains peuvent le vivre. J'ai toujours été ou au bord de mer ou en campagne, donc il n'y a pas vraiment de déclic. Mais par contre, il y a une prise de conscience d'une urgence quand même. On a vu une affiche un jour dans un bar sur « Venez découvrir notre projet », etc. Et on s'est dit c'est rigolo quand même, on commence à être là-dedans et puis on a cette occasion de le faire. Et pourquoi pas. Je suis plutôt utopiste. Plutôt utopiste. Je pense que je suis plutôt réaliste quand même. C'est pas très réaliste ce qu'on fait, mais c'est pas non plus utopique. Je suis dans le moment présent, moi. Je serais plutôt terrain, mais malheureusement, je suis plus bureau dans ma vraie vie en fait. Ah, terrain. Bureau. Je suis plus au terrain. Je suis plus au terrain, manuel, ouais. Je crois que je suis les deux. La nature. Ouais, en plus c'est vrai. C'est pour ça que je suis là. La nature, clairement. C'est la recherche du bonheur. C'est un peu la poésie un peu du lieu, et puis il y a une lenteur que j'aime beaucoup. C'est vraiment la création de la vie qui m'inspire, c'est ça. C'est-à-dire que le cycle de la vie. C'est le vœu de paix. D'être sereine pour l'avenir. Et que l'oasis des Mille et une Feuilles puisse vivre encore 1 million d'années. Que d'autres personnes nous rejoignent aussi, parce qu'on est complètement ouvert à ça. Celles-ci grandissent, autant les arbres que l'association. Ce problème, il est global, on en fait partie. Il est urgent de prendre son temps. Tu vois, ta présence, c'est exactement aussi pourquoi on fait ces choses-là, c'est pour la rencontre. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans tout ce qu'on fait là, c'est la rencontre. C'est un projet ouvert, et c'est-à-dire que n'importe
qui le souhaite peut nous rejoindre à n'importe quel moment. Plus on est nombreux, plus ça sera beau. Je suis heureux de la fête de la nature et j'étais enthousiaste qu'elle se passe et je suis ravi qu'elle se soit passée comme ça. Et que tu sois présent à ce moment-là, j'ai trouvé ça trop génial et vraiment, je suis content. J'ai pas de mot de fin là.